Yo les amis, c'est Chanto de B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, c'est Chanto de B, on se retrouve pour la vidéo Catch News. Pour la série de la chaîne qui arrive, bon, pas toutes les semaines. Hein. Donc, on va parler du coup de news, de catch. On va parler catch, si on préfère. Donc, c'est parti. Avant, je voulais d'abord faire quelques pubs. Donc, allez vous abonner à Jojo Mega, ça me ferait très très plaisir, à lui aussi. Allez vous abonner à Anton le Gamer. Allez vous abonner à Asuna25 et allez vous abonner à FIFA Player 2018. Et voilà, bon. Asuna, c'est... Ah, d'accord. Enfin, j'espère que tu vas... Je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc voilà. Donc, c'est parti. On va commencer cette vidéo, cette série. Donc, les plans pour Braun Strowman à WrestleMania dévoilés. Donc, attention, car les informations qui vont suivre peuvent potentiellement spoiler l'issue du match pour le titre universel qui se tiendra au Royal Rumble dans la nuit du 28 au 29 janvier, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Bien sûr, il y aura une preview et peut-être une review du Royal Rumble. Bien évidemment, les plans peuvent encore changer, mais il semblerait que les premières informations commencent à fuiter concernant le combat qui devrait attendre Braun Strowman à WrestleMania 34. C'est le Wrestling Observer, qui nous communique cette information aujourd'hui. En effet, nous apprenons que les premiers plans prévoient un affrontement entre Braun Strowman et The Miz pour le Intercontinental le 8 avril prochain à la Nouvelle-Orléans. Vous n'êtes pas sans savoir que le compagnon de Maryse a récupéré sa ceinture à Raw 25 cette semaine lors d'un match face à l'ancien champion Roman Reigns de Big Dog. Voilà qui serait une petite consécration pour Strowman qui, malgré son immense popularité, n'a toujours pas remporté la moindre ceinture. Cette injustice pourrait donc être réparée durant le plus gros pay-per-view de l'année. Qu'est-ce que je pourrais dire hein, alors, ça serait bien que Braun Strowman gagne un titre, peut-être, pourquoi pas le titre des universel, qui serait bien, ouais, je peux très clairement rien dire, parce que bon, je trouve pas les mots, ouais, à voir, mais bon, on a vraiment pas envie de voir Braun Strowman contre The Miz à WrestleMania. « 34 du coup à WrestleMania 34, voilà, on sait tous que entre le Miz et bien sûr Braun Strowman, voilà, il y a un petit déséquilibre. Hein. Braun Strowman, c'est un géant, si on peut dire ça. Et le Miz, bon, c'est un heavyweight, je crois bien. Donc voilà. Voilà, déjà que le Miz, il perd contre Roman Reigns. Voilà. Bon, bien sûr, comme je voulais dire, Raw, du coup, il y a eu les 25 ans d'euros. The Miz a repris son intercontinental, son titre, du coup. Le Big Dog Roman Reigns a perdu
très clairement, il y a une incompréhension là. Pourquoi faire gagner Roman Reigns le titre après le perdre? Voilà quoi, mais bon, c'est la WWE, hein. On le sait tous. Enfin, moi je le sais. Hop, il y a une nouvelle, encore une news. Ouais, on va parler de news du Royal Rumble. On va voir. Donc, Enzo Amore, la bataille judiciaire commence. Enzo Amore a utilisé son compte Twitter pour commencer pour la première fois les accusations de viol portées contre lui pour un événement qui serait survenu en octobre 2017. Des accusations qui, comme vous l'auriez appris sur Catch News, a mené la WWE à renvoyer Enzo Amore. Il est rare que Enzo laisse parler quelqu'un d'autre à sa place, mais voilà que son avocat a pris la parole pour lui dans une lettre. On peut y lire. Au cours des 2 derniers jours, Philomena Chan a porté de multiples accusations publiques contre Eric, aussi connu sous le nom de Enzo Amore, à la WWE, incluant à la WWE, incluant des accusations d'agression sexuelle concernant un incident en octobre 2017 à Phoenix. Mr. Arne, totalement et sans équivoque, ces accusations, il coopère avec les autorités dans cette affaire et attend avec impatience de résoudre l'affaire. Ni son avocat ne feront d'autres commentaires publics à ce sujet. Une déclaration rapide qui souligne que Enzo serait non coupable alors que vient tout juste de publier une vidéo sur les réseaux sociaux afin d'ajouter de nouvelles accusations vidéo que vous pouvez voir en haut de l'article. Ok, bon, je peux rien dire là-dessus. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette news qui, voilà, tant mieux qu'il soit bon. Bon, je savais un peu que bon, voilà quoi. Enzo Amore, il fallait au moins un jour qu'il se fasse renvoyer un peu à la WWE, donc voilà quoi. Hein, à quoi ça ouais, je peux rien dire sur ça, mais clairement, j'ai totalement rien compris à ce qui s'est passé. Donc bon, on va passer à une autre news, hein, très clairement. À une voilà. Je pense oh pardon, encore une fois mon truc qui s'éteint. Donc Stephanie McMahon serait au commentaire du Royal Rumble féminin. Nous l'avons sans doute assez répété, mais dans la nuit du 29 au 28 janvier sur AB1 en France à 2h05, 1h05, je sais pas. Il y aura une preview. Voilà. J'espère que vous serez là pour la preview. La WWE organisera le tout premier Royal Rumble match féminin durant lequel 30 superstars s'affronteront pour remporter une opportunité pour un titre à WrestleMania. Si les paris en ligne aiguillent déjà sur le nom de la potentielle gagnante, d'autres surprises devraient animer la soirée. Par exemple, Stephanie McMahon a annoncé sur Twitter qu'elle serait au commentaire du Royal Rumble féminin. Ainsi, attendez-vous à écouter la douce voix d'une des patronnes de la WWE pendant plusieurs minutes. Ainsi, à moins d'un retournement de situation, elle ne devrait pas
participer directement à ce combat historique. Espérons d'autres annonces dans les jours qui viennent afin d'attiser encore plus l'attente des fans pour ce pay-per-view. Alors, pour cette news, très clairement, le tout premier Royal Rumble féminin, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, très clairement. Mais bon, je pensais que la WWE aurait fait un, je sais pas moi, allez, un Royal Rumble, pardon, à 15, hein, je veux dire, tu prends les superstars féminines, du coup, féminins, et tu les mets dans le Royal Rumble, voilà. Mais pas qui doivent passer par le feu à la troisième corde. Pour les hommes, oui. Pour passer par le feu à la troisième corde, ok. Mais les femmes, c'est ça l'incompréhension. Parce que il y a des femmes petites. Regardez Alexa Bliss. Voilà, donc je sais même plus. Qui aussi, que Nikki Cross aussi, enfin, voilà quoi. À voir, hein, très clairement. Mais bon, j'ai trop hâte. J'ai très hâte même. Je pense qu'il y aura, très clairement, je pense que va y avoir une review. C'est obligé à mon avis. À mon avis, si je peux, hein, parce que bon, des fois je dis qu'il y aura la review, mais je la fais pas. Donc, voilà quoi, je vous dis pas qu'il y aura parce que je n'en suis pas sûr. Je regarde s'il y a plus de news. Hop. Alors, les paris en ligne indiquent qui devrait gagner le Royal Rumble féminin. Très clairement, enfin, spoiler, hein, je m'en bats. En fait, je vais lire, mais après, bon. Donc, le Royal Rumble féminin est un des matchs les plus attendus de ce début d'année du côté de la WWE. Je suis d'accord. Il s'agira d'une grande première et les favorites se bousculent au portillon. Cependant, les paris en ligne voient souvent juste lorsqu'il s'agit de pronostiquer les victoires lors des pay-per-view et cela pourrait se vérifier encore une fois. Durant les récents shows de la compagnie de Stanford, Asuka a été clairement présentée comme la grande favorite de ce match. Cependant, il ne faut pas toujours croire que la WWE évoque à la télévision et il semblerait que la japonaise ne gagnera pas le Royal Rumble. En effet, c'est maintenant Ronda Rousey qui est la gagnante désignée par les paris. Voici le classement exact avec la cote. Désolé. Donc, en cinquième, on a Nikki Bella. 1000, quand même. En quatrième, on a Nia Jax avec 800, plus 800. En troisième, on a Becky Lynch, 600. Asuka à 150 et Ronda Rousey à 130. Argent, quoi. Dans un autre registre, voici la cote pour le match à handicap qui opposera AJ Styles à Kevin Owens et Sami Zayn pour le moment. Styles par favori avec une cote à moins de 250 contre plus de 162 pour le duo Zayn et Owens. Bien entendu, beaucoup de choses peuvent changer d'ici le pay-per-view. Mais cela donne une idée des dénouements auxquels nous pourrons assister. Le Royal Rumble se tiendra dans la nuit du 28 au 29 janvier en direct sur AB1. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette news? Très clairement, je vois bien une victoire de Becky Lynch ou de Nikki Bella. Hein. Tu vois, j'hésite, même Asuka, mais bon.
À voir, hein, parce que très clairement, je vous dis ça, mais, je sais pas. Je sais pas encore pour le moment. Je pourrais dire de... Ouais. Voilà, quoi. Ouais, il y a des news... Ah... Alors, attendez. Voilà. Bon, la vidéo sera un peu longue, hein, je pense. Mais bon, c'est ça. C'est Catch News, hein, c'est pas... Oui, il y aura pas de découpage ou quoi. Ça restera. Pardon. Allez. Enfin. Du coup, c'est une rumeur. Cette rumeur. Seth Rollins contre Jason Jordan à WrestleMania. Oh mon Dieu. Depuis la blessure de Dean Ambrose, Seth Rollins doit faire équipe avec Jason Jordan, détesté par une grande partie des fans. Cependant, cela n'a pas empêché ce duo d'infortune de remporter les titres par équipe de Raw à la surprise générale. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, Rollins et Jordan affronteront Cesaro et Sheamus pour les ceintures. Cette confrontation pourrait marquer le début d'une nouvelle rivalité qui pourrait se conclure à WrestleMania. En effet, Dave Meltzer a déclaré à Wrestling Observer que les actuels champions perdront sans doute leur couronne durant le Royal Rumble. Selon lui, il pourrait y avoir une incompréhension entre les deux hommes, qui conduirait à ce résultat. Ensuite, la rivalité pourrait s'accélérer pour conduire à un match le 8 avril prochain à la Nouvelle-Orléans. Meltzer pense qu'il s'agira d'un bon combat. Brian Alvarez s'est aussi exprimé au sujet de cette possible rencontre, même s'il émet plus de réserves, car ce n'était pas les plans pour Rollins à la base. Il pense que ce match a de fortes chances de voir le jour et que la WWE ira certainement dans cette direction. Bien évidemment, tout peut encore changer, mais voilà un combat qui fera sans doute beaucoup parler. Donc, moi je veux bien voir un match à WrestleMania 34, Seth freaking Rollins contre Jason Jordan. Très clairement, ils vont pas ensemble. Jason Jordan, il a fait perdre. Du coup, Seth Rollins et Roman Reigns à Raw contre The Balor Club. Du coup, contre Finn Balor, Luke Gallows et Karl Anderson. Et voilà quoi. Et Jason Jordan, voilà quoi. J'en peux plus. Faites que Sheamus et Cesaro. Faites, je vous ai expliqué, je vois comme ça. Jason Jordan, il fait un coup à Seth Rollins pendant le match, et des altercations et tout. Sheamus et Cesaro gagnent les titres. Rivalité. À la fin du combat. Seth Rollins. Il frappe Jason Jordan. Carton, enfin, on connaît. Il prend la chaise, voilà, on connaît. Bim. Dean Ambrose revient. Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, Shield, pendant le, je sais pas moi, pendant que Jason Jordan à Raw, il a un match. Bim, le Shield vient. Triple Power Bomb. 1, 2, 3, la bise, Jason Jordan. Et après, on a Seth Rollins, Dean Ambrose. Ils prennent le titre par équipe
chez Messi Cesaro, bim, Roman Reigns, champion universel, on a le Shield. Voilà ce que j'ai très clairement envie de voir. Le match que je vous dirai un peu plus dans la preview de WrestleMania ou même du Royal Rumble. Roman Reigns contre Brock Lesnar à WrestleMania 34. 34. Bon, on va s'arrêter là. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve pour plus de vidéos. Rendez-vous samedi pour la Car Manager avec le Paris Saint-Germain que j'ai avancé les 2 matchs. Du coup, je les réserve. On est 5e. J'avance un peu, il me reste le match à faire et c'est 2 gros matchs à mon avis. 2 gros matchs, voilà quoi. Monaco est 3. Voilà quoi. Je vous dirai tout ça samedi pour les 2 matchs. Il y aura 2 ou 3 matchs, je verrai. Et puis peut-être dimanche, je sais pas, peut-être que samedi il y aura la vidéo du coup la vidéo, la carrière qui sort. Et dimanche, peut-être je ferai un mode univers du coup sur WWE 2K18. On ira sur 2K18. Bon. Voilà, donc likez, commentez, peut-être, je sais pas, ou peut-être que la vidéo de la Car Manager avec le Paris Saint-Germain, du coup épisode 3, sortira dimanche. Je vais voir un peu comment je peux faire et puis on verra après un peu. Je verrai tout ça, donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous aux plus de vidéos. On se retrouve samedi pour la Car Manager avec le PSG, l'épisode 3. Peace.